partons à la rencontre de Rava qui, sur son petit bout de terrain à Fa'a, produit de quoi nourrir sa famille et ses amis. Hairumai. Yorana Rava. Yarana, Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Hein? c'est un plaisir. Plaisir partagé. Dis-moi Rava, il paraît que tu plantes de quoi nourrir ta famille ici sur ton terrain de Fa'a. Explique-moi un peu comment t'es venue cette idée. Alors, ça m'est venu l'idée de faire mon petit potager chez moi. C'était pendant le confinement, on ne pouvait pas sortir de chez nous. On a voulu, mon mari et moi, faire un petit potager pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. En arrivant, j'ai vu ce mur de bouteilles. Donc, tu recycles des bouteilles. Pour les bouteilles, je recycle les bouteilles qu'on n'a plus besoin. Et, je les fais en pot pour pouvoir planter mes légumes à l'intérieur. C'est une super idée. Au lieu d'acheter des pots qui coûtent une fortune, comme ça, tu fais des économies. Rava, tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'un semis? Alors, un semis, c'est des graines qu'on fait germer dans la terre pour pouvoir avoir des petits semis et mettre en petits pots pour la préparation et ensuite les mettre en grande terre. Où est-ce que tu trouves toutes tes graines? Alors, toutes les graines que j'achète, je les trouve dans différents magasins spécialisés pour les graines. Est-ce que vous faites des échanges ou vous récupérez des graines de vos propres fruits et légumes? Si, justement, on récupère aussi des graines de tous nos fruits et légumes que nous récoltons dans notre jardin. Où il y a des journées aussi où il y a des échanges de graines entre amis. Comment fait-on pour participer à ces échanges de graines? Heureusement, les réseaux sociaux. Ah, c'est par les réseaux Les sociaux. réseaux Donc vous sociaux. avez des pages où vous êtes interconnectés, quoi. Voilà. Rava, je te remercie pour toutes ces informations et il est temps pour nous de retrouver Momo en cuisine pour une super recette. L'invitée de Momo aujourd'hui est Rosabella. Commerciale en bijouterie, elle est passionnée par le jardinage, la rando et la cuisine. Son petit truc à elle, c'est de toujours rester positive. Salut Momo. Coucou Rosa, tu Ça vas va? bien? Oui, merci. Alors Rosa, c'est ma grande copine. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Salut tout le monde. Donc du coup Momo, aujourd'hui on prépare ma recette préférée, c'est ça? Oui, aujourd'hui, on va préparer une salade de papaye verte aux crevettes fraîches. Trop bien. Oh, mais t'es toute belle comme ça. Ouais, t'as vu ça? On va Oui, bien, j'adore. Rosabella, Miss Momo's Kitchen. hein? Merci. Momo, dis-moi, par quoi on commence? On va préparer donc notre salade. Donc la papaye du jardin, hein. Regarde, fraîchement tombée. Alors on va l'éplucher et on va la découper en julienne. D'accord. On va enlever la tige. Momo, là, par rapport à la couleur, c'est pas un peu trop mûr pour la salade? Alors on va vérifier quand on va la couper si elle est assez ferme à l'intérieur. Hein. Ah, c'est plus la texture. Mais sinon, il faut une papaye bien verte. Hein. On découpe la papaye en deux, on va l'ouvrir. Effectivement, Rosa, tu as raison, D'accord. elle est un peu trop mûre. Ouais. On va en prendre une autre. Ok. Est-ce que celle-là est mieux, par contre? Ah oui, super. Au moins, celle-là, on est sûr qu'elle est verte. Ouais. Hein. Déjà, ça m'a l'air bien, beaucoup plus ferme. Oui, beaucoup plus ferme, mais toujours avec Ouais, une la belle couleur. ouais. Est-ce que tu gardes les graines, Momo, pour la recette? Non, on ne va pas utiliser les graines pour la recette. Par contre, on ne les jette pas. On peut les recycler. Ah. On peut en faire du poivre hein, avec les graines séchées ou les replanter. Super. Allez, ça va partir au Tiens. recyclage. Merci. Alors, comme c'est bien vert, donc la chair est un peu plus dure. Il faut bien gratter hein, au niveau des graines. On va avoir besoin de la papaye entière. Oui, on va utiliser toute la papaye. Ça te dit d'éplucher Ah oui. la papaye? Complètement. Je prends plutôt celui-là. Alors, tu prends le bleu. Celui-là, ça D'accord. sera pour faire des juliennes. Ah, super. Tu fais ton compost, toi, dans le jardin? Oui, comme tout le monde, hein, je fais du recyclage en compost. Il est vraiment verte. Hein? C'est sport quand même. Hein? Waouh, Rosa, c'est super. C'est pas évident vu qu'elle est vraiment pas mûre. Ben oui, c'est une salade de papaye verte. Hein. C'est- C'est parfait. On va affiner au couteau. Ok, Hein. super. Alors, on va découper notre papaye. Donc, on va la fendre en deux et encore en deux. N'hésite pas à enlever
la petite chair molle qu'il y a dessus. Ah hein, oui, oui. Parce qu'on veut vraiment le côté ferme de la papaye. hein. C'est papaye verte, mais un peu colorée quand même. Oui, une belle couleur orangée. Ouais. Allez, on va détailler la papaye en lamelles. hein. Ouais. Donc toi, tu la râpes pas? Non, je ne la râpe pas, je vais faire en julienne. Et on va plus râper la carotte. On aura différentes Ah, tailles d'accord. dans notre salade. Ah, super. Rosa, tu sais qu'est-ce que c'est une julienne? C'est des petits bâtonnets, non? Oui, exactement. C'est donc la façon de découper le légume en bâtonnets. D'accord. Ah, on voit que tu as l'habitude, hein? Je vais mettre la papaye de côté hein, pour qu'on puisse avoir le plan de travail libre. On émince tout ça pour faire nos juliennes. Ah, j'aime bien ta technique. Ok, je vois que tu as les doigts vraiment bien relevés. Oui, tu donc retires tes doigts au fur et à mesure que tu avances. On va mettre nos juliennes de papaye verte dans de l'eau glacée. Dans de l'eau glacée. Oui, de l'eau froide hein, avec un peu de vinaigre. Normalement, on met du citron, mais on n'en a pas. Donc, on prend du vinaigre. Et pourquoi tu fais ça, au fait? C'est pour conserver le croquant de notre papaye. Et on va rajouter une pointe d'acidité. hein. On le met de côté et on passe à autre chose. D'accord. Tiens, Momo, quelqu'un t'appelle? Ah! Coucou ma copine, je te présente Rosa. Coucou à tous les deux. Est-ce que vous connaissez la racine de citronnelle? Mais oui, on en a. Le bulbe et le feuillage de la citronnelle est souvent utilisé en cuisine car il dégage un délicieux arôme citronné. On le retrouve beaucoup dans la cuisine asiatique et il est réputé pour éloigner des moustiques. Pas mal, non? Et moi, j'en mets dans ma salade de papaye verte. Bravo, Momo. Un bisou. Bon, Momo, on continue par quoi? Ben, on va continuer par notre citronnelle. Est-ce que je peux avoir les 2 autres tiges de citronnelle? Ah, ok, on va tout utiliser. Oui, on va utiliser 3 tiges. D'accord. On enlève le bord des racines hein, et on garde l'intérieur, là où il y a tous les parfums de la citronnelle. C'est un peu comme le gingembre, au fait. On enlève la petite peau qu'il y a dessus. Exactement. Je finis bien, je racle bien donc notre rhizome. Je ne savais pas qu'on utilisait jusqu'à la racine, en fait. Donc la racine, c'est là où est concentrée toute la saveur de la citronnelle. D'accord. C'est bon à savoir, parce qu'en général, moi, je prends juste la partie au-dessus. Ah, le bulbe. Oui. Ok, donc là, nos racines sont propres. hein. On va garder uniquement donc, de la racine jusqu'au bulbe, la partie blanche. D'accord. Bon, je vais garder les feuilles pour faire ma tisane. Oui, tu peux récupérer les feuilles pour faire une bonne tisane. On va les ouvrir dans le sens de la longueur. Ah oui, c'est parfumé, hein? Oui, tu vois comme l'odeur se dégage. Ouais, hein. directement. On a fait bouillir de l'eau et on va mettre nos tiges de citronnelle pour laisser infuser. D'accord. On va laisser infuser hein, jusqu'à ce que l'eau prenne une couleur. hein. Environ 5 minutes. D'accord. Tu vois, Rosa, l'eau Oui. a changé de couleur. Oui, Elle a oui. légèrement coloré. Maintenant, on va mettre nos crevettes. D'accord. On a combien à peu près, Momo? Alors là, il y en a 15. On les laisse à feu vif pendant 1 minute. Oui. On éteint le feu et on laisse infuser pendant à peu près 4 minutes. On va éplucher notre ail et notre oignon. T'en as besoin de combien, Momo? Combien de pouces? 2 suffiront. Ok, d'accord. Tiens. Tu vas le hacher à la main ou tu vas utiliser un pressage? Non, on va hacher à la main. T'es déjà fatigué? Et on va enlever aussi le germe. J'allais te demander si toi tu l'as enlevé ou pas. C'est moins digeste. Ah, ok. Tu vas le couper comment? Tu vas le hacher finement? Oui, on va hacher finement l'ail hein, qui va servir pour notre sauce. Rosa, tu peux me passer une petite coupelle, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Je te passe l'oignon maintenant? On va d'abord vérifier nos crevettes. Oui, d'accord. On voit ce que ça donne. Ils ont l'air pas mal, hein? L'odeur qui se dégage. Oui. On va égoutter nos crevettes. Est-ce que je pourrais utiliser le bouillon pour faire autre chose? Bien sûr, tu peux utiliser le bouillon pour faire un curry thaïlandais. On repasse à nos oignons. Allez. On va utiliser uniquement la moitié de l'oignon. On va éplucher notre oignon. Ouais. On aurait pu prendre un oignon jaune ou blanc ou c'est mieux? On aurait pu prendre un oignon blanc, hein, qui est moins fort que le jaune. Là, on prend un oignon mauve pour la couleur.
Donc, on va faire de fines lamelles avec. Hein. On va utiliser une mandoline. Ah, Et on réserve l'oignon. ah, tiens. Merci. Ok, finalement, on va utiliser que ça. Oui, on va utiliser le quart de l'oignon. D'accord. On va passer à notre poivron Oui. rouge. On va le couper en deux et on va l'égrainer. On va enlever aussi les parties blanches hein, qui sont un peu plus amères, donc qui donnent de l'amertume. Ok, là on va couper en lamelles. On va réserver nos poivrons. Tiens. On continue avec la carotte. Voilà. Merci. Je peux avoir l'économe, Oui, s'il te c'est- plaît. Et cette carotte, tu vas la couper comment? En julienne aussi? Oui, on va faire un petit bâtonnet et on va utiliser donc une râpe à julienne. Tu peux me passer cette petite chose étrange là, orange? D'accord. J'avais jamais vu ça. Non, ça ressemble à un économe, Oui. mais en fait c'est une râpe à julienne. Ah, Donc qui va nous donner des juliennes fines. On va réserver nos carottes. On va s'occuper de notre coriandre et de la menthe. Pendant que je fais la coriandre, est-ce que tu pourras me détacher des feuilles de menthe? bien sûr. Merci. Alors pour la coriandre, on va donc laisser les tiges, on ne va pas les hacher. Je vais retirer la racine, Oui. Je fais des petits. oui des petits tas, et puis je vais ciseler après. D'accord. C'est très parfumé en tout cas. Hein? Oui, on sent bien l'odeur de la menthe. Oui. Ça va être une bonne salade, bien fraîche. Ça suffit pour la menthe ou j'en fais encore? Encore un tas, s'il te plaît. Rosa, est-ce que tu peux me passer un bol d'eau? Oui. On va donc mettre notre coriandre dedans pour qu'elle soit plus croquante. Ah. Merci. Et on la réserve. Donc je vais m'occuper de ciseler notre menthe. On va enrouler comme une crêpe. On cisèle. J'aime bien ta technique. On cisèle la menthe pour éviter de la broyer. Hein. On ne veut pas le jus, mais on veut que ça garde sa texture. Rosa, on va passer à nos crevettes, on va les décortiquer. D'accord. Je sais que tu adores ça, Oui. mais je suis galant. Je vais t'aider. Je vais te suivre. Ok. Allez, on va enlever le corps et les antennes. Ok, les antennes. Et on garde la tête, non? Oui, on garde la tête pour la présentation. Il y a aussi plus de goût, hein, c'est vrai. Hein? Oui, il y a du jus dans la Ouais. tête. Hein. Comme ça? Oui, c'est très bien. On va faire chauffer une poêle pour torréfier nos noix de cajou. Donc torréfier, c'est pour faire quoi au fait? La torréfaction hein, sert à révéler en fait les saveurs de la noix. Et ça apportera un goût fumé. Ah oui, ça colore déjà. Oui, ça commence à brunir. Et là, tu poses pas la casserole sur le feu? Non, c'est pour qu'il y ait une cuisson uniforme. Parce que sinon, ça va cuire que d'un côté et colorer une seule face. Ok, d'accord. Allez, on les réserve, on n'attend pas trop, hein, parce Ouais. que ça continue à cuire. Ah, je sens, ouais. On va égoutter nos papayes. On va laisser égoutter nos papayes et on va passer à notre sauce. D'accord. Hein, est-ce que je pourrais avoir le sucre? Oui. Donc, on va mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Hein. Le Gnocchman. Ouais. On a pris 5 cuillères à soupe. On a pris du vinaigre parce qu'on n'avait pas de citron. Ok. Donc, si vous avez du citron, c'est l'équivalent de 2 citrons. Donc c'est un peu comme une sauce nem, au fait. Oui, c'est la base pour les sauces thaïlandaises. Alors, maintenant, on va bien remuer pour diluer le sucre avant de rajouter les autres ingrédients. Rosa, est-ce que tu peux rajouter l'eau? D'accord. Donc, on a pris 5 cuillères à soupe d'eau. Merci. On va ajouter notre piment. Ouais. C'est quel type de piment que tu as pris du... Alors là, on a pris un piment doux.
Là, il y a une cuillère à café. D'accord. Et si vous avez du piment frais dans votre jardin, n'hésitez pas à l'utiliser. Et on va terminer par notre ail. D'accord. À peu près 2 gousses d'ail. Hein, Là, on a 2 gousses d'ail. Notre sauce est prête. On va la réserver et on va passer au dressage. Rosa, Oui. avant de passer au dressage, rappelle-toi, nous avons mis de côté Oui. nos déchets alimentaires. On ne jette rien dans la poubelle. Regarde ce qu'on peut en faire. Composter les déchets alimentaires, c'est super facile et tout le monde peut le faire. Composter, c'est réduire les déchets en majorité alimentaire que l'on produit au quotidien. L'idéal, c'est de mettre un volume de matière sèche avec un volume de matière humide. Par exemple, tout ce qui est épluchure de la cuisine, marc de café, sachet de thé, ce sont des matières humides. Et tout ce qui est feuilles mortes, herbes, plantes, morceaux de rouleau de papier toilette, ce sont des matières sèches. Il faudra entre 3 et 6 mois pour que la magie opère et vous pourrez les utiliser autour de vos plantes ou comme Rava, dans des bouteilles pour des semis. C'est une bonne raison de recycler, non? À très vite pour de nouvelles astuces. Nana! Par quoi on commence, Momo? Alors, on va commencer par assembler tous nos légumes. On va prendre un peu de papaye verte, nos carottes. C'est quand même agréable hein, de cuisiner avec un petit peu de pluie dehors. Oui, aujourd'hui, il fait bien frais. Ouais. Je rajoute les poivrons, la coriandre. C'est très coloré déjà. Hein? Oui, et ça sent bon. Oui. On rajoute notre menthe ciselée et notre sauce. Nos oignons. Tout ça suffira hein, Oui, d'accord. et on mélange le tout. C'est beau. On peut dresser notre assiette. D'accord. Momo, je prends laquelle? La plus grande ou la plus petite? Je choisis la plus petite. Moi, je pense que celle-là sera mieux. Bon, ben, si tu veux, c'est toi le chef aujourd'hui. On va mettre nos légumes. Et on va chercher donc à mettre un peu de couleur. On va mettre un peu de noix par-dessus. Hein, donc pour son petit goût fumé. Donc on parsème. Et on termine par nos crevettes. On va rajouter un peu de verdure pour la déco. Est-ce que tu peux me passer quelques bouts de menthe? On peut le faire sinon? Pour ton café, vas-y, hein? Fais comme chez toi. Voilà. Eh bien, Rosa, c'est parfait. Magnifique. On va passer à la dégustation. Super. Je vois que tu as faim. Ah oui, alors là. Allez, je te laisse l'honneur. On te fait pas une fourchette plutôt? Qu'est-ce que tu veux faire avec une fourchette en Thaïlande, là? Allez, tiens. Merci. Bon, je me lance, hein? Qu'est-ce que tu as pensé de notre petite aventure aujourd'hui? Vraiment, c'est bien plus qu'une simple salade de papaye verte. C'est beaucoup plus technique et franchement, merci. Hein. J'ai appris beaucoup de choses. Merci, c'était un grand plaisir. D'ailleurs, et vous, essayez-la chez vous. Allez, ciao. Au revoir. Tu en veux encore? Oui, s'il te plaît. Non, c'est pour moi cette Allez. fois. Non.